Alors, Boker Tov tout le monde, et nous sommes de retour avec un petit commentaire sur la paracha. Nous avons cette semaine deux parshiot. On va lire Matot et Mas'é ensemble. Alors, bon, il est très intéressant parce que dans la paracha, on va mentionner qu'à un moment donné, juste avant de rentrer en Eretz Israël, c'est parce qu'on va rentrer du côté d'Est, on va rentrer par la Jordanie. Moshe Rabbeinu alav Shalom ne va pas rentrer en Eretz Israël. Qui c'est qui prend la relève? C'est Josué, Yehoshua. Et bon, et juste avant de rentrer, il y a une petite surprise. Le pasuk nous dit la chose suivante. Umikne Rav haya livne Reuven. La tribu de Reuven. Qui c'est Reuven? C'est l'aîné, n'est-ce pas? Yaakov Avinu, il avait 12 enfants, 12 tribus. Et Reuven, c'était le premier-né. Alors, il dit, Reuven, il était très riche. Mikne Rav, ouais, des troupeaux, beaucoup, énormément. Velivne Gad, Atzum Meod. Et aussi la tribu de Gad. Alors, on verra qu'est-ce que tout ça, ça représente. C'est parce que Gad, c'était des gens qui étaient très forts et très grands de taille. Et Reuven, c'était des gens qui étaient très riches. Bon, et qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce que ça va nous enseigner? Vayiru et Eretz Yazer vet Eretz Gilad vehinne hamakom mekom mikne. Et ils ont vu que l'endroit, il était vert, il était bon. Alors il y a de la verdure pour le troupeau. Et il dit à Moshe Rabbeinu une chose qui est choquante même. Ils vont lui dire. Ils vont vayavu bnei Gad ou bnei Reuven vayomu el Moshe vel Elazar Kohen veninise ada lemor atarot vedivon veyazer venimra vecheshbon velale usvam unvo uveon haaretz asher hika Adonai lifnei adat Yisrael. Et je traduis Eretz miknehi velavadecha mikne. Et ils vont dire à Moshe Rabbeinu, im vayomru im matzanu chen beinecha yuten et haaretz azot lavadecha lahuza ve'al ta'verenu et Yarden. Choquant. Ils disent à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? La terre ici, elle est verte. Il y a... c'est très bon pour nos troupeaux, on est riches. Genre, c'est pas notre problème, on a des troupeaux. Qu'est-ce qu'on va faire en Israël? En Israël, peut-être qu'il y a... on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir cette verdure en Israël? On préfère rester à l'extérieur d'Israël. Qui dit ça? Reuven et Gad et... Mahatzit, et il y a encore une autre partie d'une tribu qui vient. Et qu'est-ce qu'on va dire avec tout ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que c'est choquant. On est sorti d'Égypte, pourquoi faire? Recevoir la Torah et rentrer en Israël. Alors déjà, il y a eu des gaffes. Déjà, on avait déjà envoyé des explorateurs parce qu'on a dit, bon, on n'est pas sûr où est-ce qu'on va. Comment ça, on n'est pas sûr? On a un manque de Emouna, que la terre qui va nous donner, c'est la plus belle, c'est la meilleure. Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre de lait et de miel. Le miel, en passant, ce n'est pas le miel d'abeille dont on parle. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oui, alors on verra comment est-ce que le commentaire sur la paracha, un des commentaires d'Adzekenim, comment est-ce qu'il va décortiquer d'abord? Quel est le problème? Le problème, c'est que y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de troupeaux. Il y a une grosse parnassa. Et à cause de la parnassa, on est coincé où? En dehors d'Israël. Alors on dit, tu sais quoi? On est bien au Canada. On est bien aux États-Unis. On est bien en France. On est bien au Maroc. On va rester ici. Alors premièrement, le Balatourim, il va dire Kanigdim Reuven, oui, et combien de fois est-ce qu'on va les mentionner? Gad, Reuven, Gad, 8 fois. Et il va dire le commentaire, regardez, c'est déjà la première paire de claques, comme on dit, qu'ils vont recevoir. Gad, Reuven, Igdim Gad. Alors, il dit Zo nahala mevohelet vaharita lo tevorach. Ils ont demandé quelque chose qui ne va pas leur amener de la beracha. Ça ne va pas être béni ce qu'ils demandent. Ktiv behet, uskonahan likach berishona harita lo tevorach, shegalu, chet shanim kodem lishar hashvatim. Quand il y a eu la destruction des temples, qui sont les premiers qui sont partis en exil? Eh bien, les premiers qui ont décidé par eux-mêmes, sans écouter Hachem,
de s'installer à l'extérieur. Alors, eux, ils sont sortis en premier en exil. C'est incroyable. Ça veut dire, l'ennemi les a attaqués en premier. Bon, venons, on va essayer de comprendre. Il dit dans Zekenim, Miknerav Haya. Qu'est-ce que ça veut dire Miknerav? Ils avaient beaucoup de troupeaux. Alors, les faits, Shayu Ashirim Bioter, ils étaient très riches. Vechibebu Mamonam, ils ont adoré leur argent. Bishvil Chibub Mamonam, Pirshu Meachem. À cause de l'argent qu'ils avaient, ils avaient tellement d'argent, ils se sont séparés de leurs frères. Veyashvu Lahem Hutzlaret. Ils se sont installés en exil, en dehors d'Israël. Les Fichar, Galut Hila. C'est pour ça qu'ils sont partis en Galut, en exil, les premiers. Ça veut dire, à un moment donné, il y a des fautes en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il décide que on ne peut pas rester là-bas parce que la condition de s'installer en Eretz Israël, c'est de pratiquer la Torah et de ne pas faire des avérotes, n'est-ce pas? Et puis voilà qu'on n'écoute pas et chacun fait presque ce qu'il veut. Donc, Akadosh Baruch Hu, il envoie un ennemi, c'est pas l'ennemi qui vient de lui-même. Oui, il faut le comprendre. Akadosh Baruch Hu, il envoie un ennemi et l'ennemi attaque, non seulement une attaque, Akadosh Baruch Hu lui donne la permission. Est-ce que quelqu'un peut détruire le temple? Et là, justement, on est dans les 3 semaines, on va rentrer ce vendredi, on va faire Rosh Chodesh de Av, n'est-ce pas? Et à Tisha B'Av, on va se lamenter, on prend le deuil, n'est-ce pas? On est par terre, on enlève la parochet du Sefer Torah et on va mettre de la cendre sur notre terre. C'est parce qu'il faut prendre le deuil. On n'a même pas le droit d'étudier la Torah parce que d'étudier la Torah, ça s'appelle Pikoudé Adonai Messa Mehelev. D'étudier la Torah, ça fait réjouir la personne. Alors on est en deuil. À cause de quoi? À cause de la destruction de temple. Pourquoi le temple a été détruit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé l'ennemi. C'est pas parce que l'ennemi, il était jaloux, il avait envie de détruire le temple. Personne ne peut toucher qui que ce soit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner une leçon. On ne fait pas ce qu'il faut faire, alors il va retirer ce qu'il nous a donné. Alors voilà que Réhouven, n'est-ce pas? Lui qui s'installe en dehors d'Israël parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a une grosse affaire, n'est-ce pas? Galut Hila. Donc eux, ils sont partis en premier en exil. Et le demi de la tribu de Ménaché. Aussi, ils ont demandé qui c'était la tribu de Ménaché. Yosef, il avait 2 enfants, Ephraim ou Ménaché. La demi de la tribu de Ménaché, et aussi ils ont descendu. Ils ont suivi, parce que ça influence. Quelqu'un qui te dit, ah, qu'est-ce que tu vas faire en direct d'Israël? C'est dur, c'est difficile, il y a l'armée, il y a les Palestiniens, il y a les terroristes, c'est jamais tranquille, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Ça, tout ça... Ouais, si on écoutait tout le monde, qui c'est qui va faire aller en Eretz Israël? Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu Izaki otanu nous aussi pour faire l'Aliyah. Oui, on pousse le monde, Bezrat Hashem. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Que les 2 tribus ennemies, ils ont fauté en réalité. Même s'ils ont promis à Moshe Rabbeinu, vous allez voir plus tard dans les psukim, ils disent à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi, nous on veut s'installer ici, et on te promet, on va partir en premier, on fera la guerre, parce qu'il fallait faire la guerre pendant 7 ans pour conquérir la terre d'Israël. Et après 7 ans, jusqu'à que Josué, Yoshua, il va partager la terre, chaque tribu, elle aura sa partie en Eretz Israël. Et alors, ils ont promis à Moshe Rabbeinu, on va rentrer avec vous, à Josué, à Yoshua, on va rentrer avec vous en Eretz Israël. On va faire la guerre en Eretz Israël jusqu'à que chacun s'installe. En attendant, on va laisser nos femmes et nos enfants en arrière. Et après, on va venir les joindre. Après 14 ans. C'est quelque chose à faire. C'est un grand sacrifice. Pourquoi? Pour l'argent. C'est ce qu'il dit ici. Bishvil mamonam, bishvil hibub mamonam, pirshu me'acherem. À cause de leur situation, leur belle situation, ils ont décidé, ils ont préféré de se disconnecter, de se séparer de leurs frères. Bon, alors maintenant si c'est comme ça, Zeshiamar Akatouv, d'ailleurs il est écrit, il est ramené, Ki lo memotza umimarav velo memidbar harim, Ki Elohim shofet, ze yashpil ve ze yarim.
כלומר, כל מה שאדם עמל ויוצא בסחורה והולך ממזרח למערב ודוחק את הרשעה להתעשר, אינו נעשה עשיר בשביל זה. Il dit, le pasuk, dans Tehilim, il dit, l'homme, il va, il voyage, il va en Chine, il va en Europe pour acheter de la marchandise, il fait des voyages, il laisse ses enfants, il sacrifie, il n'étudie pas la Torah, et en attendant, il passe toute sa vie à voyager pour faire de l'argent. Oui, il va monter des montagnes, il va traverser les océans. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour accumuler de l'argent? Oui, va fiouler pamid bariot velari, même s'il va traverser les déserts, il va aller dans les montagnes. Mahou mimbar harim, amar Rabbi Abba. Kol harim shiba mikra harim mamash chutz mize, leshon harama. Qu'est-ce que c'est harim? C'est vrai que harim, ça représente des montagnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Harim, ça veut dire harama. Quelqu'un qui veut monter dans les hauteurs de la richesse, comme les montagnes. C'est ça ce qu'il veut dire ici dans le Midrash. Le Midrash, il dit, quelqu'un est parti dans les montagnes, il est monté dans les hauteurs. Il veut d'une manière, comment est-ce qu'on dit en hébreu, miprina kalkalit, n'est-ce pas? Il veut que sa situation, il veut forcer le moment. Il veut forcer le moment, il veut absolument une situation économique beaucoup mieux que ce qu'il a, beaucoup mieux que son sort. On dit Ezeu Ashir, Hasamiah Behelko. Qui c'est qui est vraiment riche? Celui qui est content de son sort. Qu'est-ce que c'est la vraie Mouna? Quelqu'un te dit, ah, moi je crois à Kadosh Baruch Hu, tout ça. Et avec ça, il fait ni Shabbat, il fait rien du tout. Alors où est-ce qu'elle est la Emouna? Mais en réalité, c'est pas ça la Emouna. La Emouna, c'est quelqu'un qui est content de son sort. Il est content avec la femme qu'il a, il est content avec les enfants qu'il a, que chacun des enfants est différent de l'autre. Il est content avec la petite parnassa qu'il a, grande ou petite. Baruch Hashem, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a réservé, je suis content de mon sort. Il est content avec le nez qu'il a, les oreilles qu'il a. Les gens, ils courent pour faire des opérations, changer leur visage, changer leur physique. Les gens perdent complètement la direction dans la vie. Ça, c'est pas la Emouna, ça. Les gens disent, ah, moi je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, fais les choses convenablement. Ah non, alors, il reçoit un ticket, il veut renverser le monde, il veut attaquer le monde. Ça, c'est pas la Emouna. Si le policier vient et t'arrête, ne te dispute pas avec le policier. Le policier a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, pas plus que ça. Oui. Alors si c'est comme ça, Kol Mikra, toutes les montagnes qu'on mentionne dans le Mikra, c'est des montagnes, sauf dans ce cas. Ah, Harim, l'homme qui veut monter. Ouais, il veut une situation. Il veut prendre ce qui ne lui appartient pas. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire ici. Pourquoi? Parce que Elohim, Shofet, Zeyashpid, Veziarim. Hakadosh Baruch Hu, celui qui juge. Qui va avoir, qui ne va pas avoir. Est-ce que nous, on sait quel tikkun on est en train de faire, quelle réparation on est en train de faire dans notre vie? On avait déjà mentionné plusieurs fois dans le Ramchal, Rabbi Haim Vital, le Harizal, le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes tous des Gilgulim, nous sommes tous réincarnés. Ce n'est pas la première fois qu'on vient dans la vie. On est venu, on a fauté, on est monté, on s'est fait juger, on nous a renvoyé une autre fois. Ah, peut-être qu'on était déjà des billionnaires et à cause qu'on n'a pas utilisé notre argent convenablement, Hakadosh Baruch Hu nous donne une autre chance, il nous envoie, on a promis de revenir, si on revient, qu'on va tout accepter. Et voilà, les gens n'acceptent pas leur sort. Les gens, qu'est-ce qu'ils n'essaient pas de faire pour prendre l'argent qui ne leur appartient pas? Des parnassas qui vont en zigzag du matin au soir. Ils prennent à droite, ils prennent à gauche. Et, oui, regardez, écoutez. Écoutez dans les news, des informations, qu'est-ce qui se passe. Les plus grands, les grands chefs, qui font déjà des centaines de milliers de dollars, si ce n'est pas des millions par année. Et ils sont en train de prendre à droite et à gauche. En adam met, elle dit la Gemara, vehatzit, comment est-ce qu'il dit? En adam met, vehatzi, mais mita avotav biyado. L'homme, il n'y a pas un homme qui meurt et le demi de ses désirs, ils sont dans sa main. Il a 1 million, il en veut 2. Il en a 50 millions, il veut 100 millions. Il a 1 billion, il veut 3 billions. Alors où tu vas? Où tu vas? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? La vie, ce n'est pas de ramasser des millions, des billions. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il dit de toutes les manières, Hakadosh Baruch Hu,
C'est lui qui fait monter la personne et c'est lui qui fait descendre la personne. Combien de fois est-ce qu'on a vu des gens, overnight, ils sont partis dormir, ils se sont réveillés le matin, ils ont tout perdu. Tout perdu. Vous savez, il y a une histoire incroyable sur le grand billionnaire, zillionnaire Rothschild. Ouais, il n'aimait pas, c'était un juif, il n'aimait pas donner de la tzedaka, il n'aimait pas, il accumulait, il accumulait, il accumulait. Et les rabbinim, ils ont dit plusieurs fois, ils ont dit, fais attention, cet argent, Akadosh Baruch Hu te l'a donné pour que tu saches comment le gérer. Si tu penses que tu vas tout garder dans un coffre, un homme ne prend rien avec lui après 120 ans. Et non seulement ça, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Un jour, il peut tout te prendre. Hein. Et il disait, il riait. Ça le faisait rire ce que les rabbins lui disaient. Eh bien, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, comme il fait d'habitude, il descend, il avait un coffre-fort énorme, 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 blindé, bien comme qu'il faut. Un jour, il descend dans son coffre-fort et il reste là-bas, il doit faire des états de compte, il va, il fait. Il vient pour sortir du coffre, il réalise qu'il a fermé la porte sur lui-même. Et de l'intérieur, il ne pouvait pas ouvrir. La clé, elle est restée à l'extérieur. Une chose que jamais lui est arrivée. Mais ça lui faisait rire que Dieu, un jour, décide qui a et qui n'a pas et qui peut tout reprendre. Il a dit, moi, je ne vais jamais crever de faim. Jamais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté 1 heure, 6 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures. Les gens ne le cherchaient pas parce qu'ils ont dit, bon, monsieur Rothschild, il est constamment en voyage, il demande la permission à personne. Il ne dit jamais où est-ce qu'il est. Il va disparaître pendant 1 semaine, il revient avec des deals, il a acheté cette ville, il a acheté des paquebots, il a investi, il amène de l'argent, il fait transférer de l'argent. Personne ne l'a cherché. Mais un jour, son comptable, quand il a vu qu'après 2 semaines, il n'est pas revenu, il a dit quelque chose qui est bizarre. Il est parti chercher, voir dans les dossiers, parce qu'il avait accès, pour voir est-ce qu'il va trouver un agenda ou est-ce qu'il a laissé peut-être une note en sachant quoi, parce qu'il peut-être qu'il a viré quelque chose, peut-être qu'il devait investir. Et là, il décide de rentrer dans le coffre. Il rentre, il ouvre, d'abord il trouve la clé, il dit c'est bizarre, il ouvre le coffre et il trouve M. Rothschild par terre. Et M. Rothschild, avant de mourir, il a pris une aiguille et avec son propre sang, il a gravé sur son bras. Je ne pensais jamais que j'allais crever de faim. Il est mort par la faim. Ce qui l'a fait rire, ce que les rabbins lui ont dit, fais attention. Il a dit, moi, jamais je vais crever de faim. Eh bien, il est crevé de faim. Ce qui l'a tué, c'est qu'il est mort dans une faim. Bon, l'or allez-nous. Alors maintenant, voilà que Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne les situations. Et maintenant, de toute la manière, il dit, regardez, Réhouven, maintenant, il est en train de se vanter. Oui, moi, j'ai trop d'argent, j'ai trop de troupeaux, je ne peux pas rentrer en héritier, c'est trop petit pour moi. Et il n'y a pas assez de verdure pour tous mes troupeaux, je préfère m'installer en dehors d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a de la difficulté à accepter tout ça, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Tu as le libre arbitre de décider ce que tu veux faire avec ta vie. En attendant, le commentaire, il va nous dire la chose suivante. Amrou, Chazal, les Hachamim nous enseignent dans la Gemara, Shalosh, Matanot, Bara, Kadosh Baruch Hu, Be'olamo, Kadosh Baruch Hu, il a créé 3 cadeaux, il fait 3 cadeaux à l'homme. 3 choses qui viennent de Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils sont? Chokhma, l'intelligence, et on verra que ce n'est pas l'intelligence de la science qu'on connaît, c'est pas ça. La Gevura, c'est quelqu'un qui est très fort, on verra qu'est-ce que c'est fort, c'est pas d'aller au gym. Et le Osher, la richesse, on verra qu'est-ce que c'est que cette richesse que Dieu lui donne. C'est pas la richesse qu'on connaît, la vraie richesse. Zacha lehad mehem, zacha lekulam. Si Hakadosh Baruch Hu donne une de ces 3 qualités à l'homme, c'est garanti qu'il aura les 3 autres. Les 2 vont suivre. S'il est hacham, il aura la gevura, il aura la... Par exemple, Moshe Rabbeinu, il était très grand de taille, il était très fort. Moshe Rabbeinu, il était très intelligent dans la Torah. Oui, l'okam b'Israël ke Moshe Od. Et il était très riche. Alors voilà que
Et quand est-ce que ça arrive? Quand ça vient dans la Torah. Ça veut dire un homme qui étudie, qui va s'investir dans la Torah, HaKadosh Baruch Hu va lui donner Chokhmah, Gevura ve'osher. Alors un homme, s'il va s'investir dans Chokhmah Torah, Virat Hashem, qu'est-ce que c'est Virat Hashem? La crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être Shomer Shabbat, ils vont mettre les téphilines, ils vont faire tout, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils vont faire des mitzvot, mais ils n'ont pas peur de fauter. Ils vont faire des avérotes. Comment c'est possible? Tu te dis, mais c'est pas possible. Le gars, il étudie tous les matins, il fait dafyomi, il fait Gemara, il fait tout. Et quand il a la chance de regarder des choses qu'il ne faut pas, ou bien d'écouter, ou bien la shonara, ou bien prendre ce qui n'appartient pas, il oublie, il embarque dans des choses qu'il ne faut pas embarquer. Alors donc, il n'y a pas du Yirat Hashem. S'il n'y a pas du Yirat Hashem, ce n'est pas la vraie Chokhmah alors. La vraie Chokhmah, c'est avec Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Aval Binyan Aher, mais si quelqu'un il est fort, il a la Gevura, ou bien il a la Chokhmah, l'intelligence dans la science, ou bien le Osher, une richesse qui est au dehors de la Torah, il n'y a rien dans tout ça. En Gevura ve Osher ha'adam mo'ilaim klum. Ça ne va rien lui servir du tout. Oui, vous allez voir, il y a des gens qui ont des grandes richesses, ils ne sont pas religieux. Et cette richesse, donc, alors d'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait cette richesse? Qu'est-ce qu'elle va lui donner à l'homme? Le prophète Yirmiyahu, il va dire Alit Hallel Hacham Bechokmato. Un homme qui est intelligent, oui, qui a cette chokma, cette sagesse, disons scientifiquement, oui, il ne devrait pas se vanter par cette sagesse. Valit Hallel Agibor Bigvurato. Et même quelqu'un qui est fort, il n'a pas à se vanter par cette force qu'il a. Pourquoi? Combien de gens qui sont forts? Oui, des athlètes. On les a trouvés le lendemain, ils vont aux Jeux Olympiques, on les trouve le lendemain matin, ils sont morts dans leur chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme le plus fort, il lève des 300 et des 400 et des 500 kilos, comment est-ce qu'il fait? Ki im bezot ithalel amit halel. Gam ani shamati al ze amshamu hazab b'masechet nida, yesh malach echad memune. Dans Masechet Nida, dans le traité de Nida, là-bas il dit, il y a un ange qui est responsable sur la grossesse de la femme. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange? Il s'appelle Laïla. Mevitipa, il amène la goutte, n'est-ce pas, de semence devant Akadosh Baruch Hu. Il dit à Akadosh Baruch Hu, cette goutte, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va être cette goutte? Ça va être un garçon? Ça va être une fille? Est-ce que ça va être quelqu'un qui est intelligent? Ça va être quelqu'un qui n'a pas d'intelligence du tout, qui est tipège? Au gibor, quelqu'un qui va être fort ou qui va être faible? Alors, au Hachir, est-ce qu'il va être très riche ou il ne va pas être riche? Racha au Tzadik. Alors, il te dit, oui, tout ça, ça va être décidé. Omer, Akadosh Baruch Hu, il dit, Omer la tipazo mate alea hacham o tipesh, gibor o halash, ani o Hachir, aval Racha au Tzadik, lo ke'amar. Akadosh Baruch Hu va décider si l'homme il va être riche ou non, s'il va être fort ou non, s'il va être intelligent ou non. Mais Racha et Tzadik, il ne va pas décider. Ça dépend de l'homme s'il veut être un homme juste ou bien un homme mécréant. Parce que ça dépend du libre arbitre de la personne. Comme qu'il est écrit, tout est entre les mains de Dieu. Si tu veux être grand, fort, riche ou pauvre. Mais Yirat Shamayim, c'est la crainte de Dieu, elle est entre les mains de la personne, ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors maintenant, quelqu'un qui est riche, il ne devrait pas, n'est-ce pas, se vanter par sa richesse. Pourquoi? Maintenant, tout ce qu'il y a, c'était déjà décidé de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quelqu'un qui va absolument être riche et veut tout faire pour être riche. Pourquoi? Il y a la jalousie, par exemple. Alors un homme, il va tout faire pour être comme son ami, comme son voisin. Et aujourd'hui, on sait que de nos jours, c'est une très grande compétition. Quelqu'un change de voiture, son ami aussi veut changer de voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Sois content de ton sort. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de vélo. Il y a des gens qui marchent. Oui, et il y a des gens qui sont très contents de prendre l'autobus. Ils sont contents de leur sort, de leur propre sort. Ezo Hachir, sa mère Behelko. Mais non, aujourd'hui c'est la grande compétition. C'est pour ça qu'il dit, tout ça est déjà décrété sur la personne. Qu'est-ce qui va être? Alors n'essaie pas de prendre ce qui ne t'appartient pas. Kim bezot ithalel amithalel haskel viyadoti shezelo nigzar alav shezo biyado. Alors maintenant, c'est trois choses. Si c'est la Chokhmah, Gvura, Ve'osher, s'il ne vient pas de Akadosh Baruch Hu,
ils vont être pris de lui tôt ou tard. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, des familles qui sont très riches, mais la richesse ne dure pas. Pourquoi? Ça ne vient pas du haut, ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a cette obligation, quand on dit Poter et Yadecha, dans Ashrir, Shvede Betecha, on a l'obligation d'être Mikavel, Kadosh Baruch Hu, il nous donne la parnassa tous les jours. Oui, Poter et Yadecha. Et si on n'avait pas la Kavana, il dit Shulchan Aruch, on a l'obligation de répéter le pasuk, parce que la parnassa vient de HaKadosh Baruch Hu lui-même. Vechen, Shanu, Razal, Shnei Hachamim, Ayo Ashirim Baolam. Et avec ça, on va finir. Il est ramené dans la Gemara. Il y avait deux grands riches dans le monde entier. Oui, deux plus grands riches. Un chez les Juifs et un chez les Goïms. Chez les Juifs, c'était Korah. Et chez les Goïms, c'était Haman Aracha. Est-ce que leur richesse est restée? Leur richesse n'est pas restée. Korah, il a tout perdu. Pourquoi? La jalousie. Oui, il est rentré en conflit énorme avec Moshe Rabbeinu. Il a tout perdu. Haman aussi, il a tout perdu. Oui, il voulait détruire le peuple juif. Hakadosh Baruch Hu lui a dit, tu n'es pas content avec ce que je t'ai donné. Non seulement tu ne vas pas avoir ce que tu essayes d'obtenir, tu vas même perdre ce que tu as entre tes mains. Et Haman et Korah. Alors c'est pour ça qu'on dit Miknerav, Haya, Livne Reuven. Ils étaient tellement riches qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on va rester sur la Jordanie, on ne va pas rester en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il dit les Romains, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont détruit le temple et ils ont commencé à prendre le peuple juif en exil. Par qui ils ont commencé? Par Dafka Reuven et Gad et Hatzi Shevet Amnashi. C'est pour ça qu'il a dit Baal HaTurim. Il dit c'est pour ça que cette richesse, l'Otevorar, ils ont décidé de ne pas rentrer en Eretz Israël. Comme qu'il a dit ici, Mamonam, Bishvil Hiboum Mamonam, Pirshu Miaherem. Parce qu'ils avaient tellement d'argent, leur argent qu'ils ont aimé, ils ont décidé de se séparer du reste du peuple juif, de rester en Jordanie et de ne pas rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils sont partis en galoute en premier. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Alors voilà, s'il vous plaît, partagez Boker Tov à tout le monde. Bonne journée.